Ok les gars, donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à être un vrai buteur, un serial buteur. Harry Kane, Agüero, Suarez, faire partie des top des meilleurs buteurs. A tout de suite. Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo et encore une fois ça me fait plaisir, la communauté s'agrandit les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. Aujourd'hui on va parler des buteurs, comment être un vrai buteur. Vous avez été nombreux à me dire Brian, quand j'arrive devant le gardien je comprends pas, putain je fais que tirer dessus. Ok, on va mettre ça au clair de suite et je vais vous donner bien sûr des conseils, donc restez bien attentifs, prenez le temps, calmez-vous, regardez la vidéo et on va mettre ça au clair. Dans un premier temps, vous devez comprendre quelque chose de très important, c'est votre perception, vos yeux. Vous avez le regard, donc vous avez deux types de vision. Vous avez la vision principale et vous avez la vision périphérique, ce qu'il y a autour. Ça veut dire que si je mets mon doigt ici, là, si je mets mon doigt devant moi, je vois mon doigt. Je le vois très bien, d'accord, dans les moindres détails, mais je vois également ce qu'il y a autour de moi. Vous pouvez faire cet exercice, vous aussi, vous allez tout de suite comprendre là où je vais vous emmener. Donc, si je fais ça, regardez, fixez ce doigt. D'accord, bon, je vais mettre ma main comme ça pour que vous puissiez avoir. Fixez ma main. Là, vous la fixez. D'accord, fixez bien ma main. Concentrez-vous uniquement sur ma main. D'accord, j'enlève ma tête pour que vous puissiez bien voir ma main. D'accord, ma main. Fixez ma main. Fixez ma main. Combien j'ai de doigts? Fixez ma main. Combien j'ai de doigts? On dirait des cinglés. Eh, tout va bien, les gars. Bref. Vous avez fixé ma main et vous avez quand même réussi à voir les trois doigts. On est bien d'accord. Donc, il y avait la vision principale et la vision périphérique. Il y a moins de détails sur la vision périphérique, mais vous arrivez quand même à voir les choses. Quand vous allez arriver devant le gardien, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire? Vous allez lever les yeux et vous fixer sur la main. Donc, la vision principale, ce sera où se trouve le gardien. Vous allez courir comme ça, vous levez les yeux et vous allez voir le gardien. Et quand vous allez tirer, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que votre information, elle se base sur le gardien, eh bien, vous allez tirer sur le gardien. Et là, vous allez dire, putain, mais mes gens autour de toi vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était devant les cages, il était tout seul, les cages, elles étaient grandes ouvertes, il a quand même réussi à tirer sur le gardien. Parce que la main et la vision périphérique, elle, on l'oublie. Sauf que cette fois-ci, si vous voulez devenir un vrai buteur, il va falloir vous concentrer sur ça. Les trois petits doigts là, la vision périphérique. Celle-ci, c'est celle-là la plus importante. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de sens. Putain, les gars, on va changer de sens. Donc cette fois-ci, vous n'allez plus lever les yeux et regarder le gardien, mais vous allez regarder les poteaux, le ras de sol. D'accord? Vous allez regarder le sol, la lucarne. Bref, toujours placer vos ballons en général au ras du poteau. C'est là où vous pouvez marquer plus facilement vos buts. On est d'accord? Donc, ce que vous allez faire à partir de maintenant, c'est que quand vous allez lever les yeux, vous n'allez plus vous fixer sur le gardien, mais vous allez vous fixer comme point d'ancrage le ras du poteau. Le ras du poteau. Peu importe il est où le gardien, on s'en fiche. Donc, votre vision principale à partir de maintenant, c'est plus le gardien, c'est le ras du poteau. Et vous saurez où se trouve le gardien. Vous verrez où se trouve le gardien, mais on s'en fiche du gardien. Même si on voit qu'il y a un gardien, on s'en fiche. Parce qu'on est focalisé sur le ras du poteau. Donc, sur ce schéma-là, donc là, je suis en train de vous montrer les buts. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous forcer à mettre des petites coupelles à cet endroit-là. Et vous allez tout simplement vous forcer à frapper à chaque fois à cet endroit-là. Donc, quand vous levez les yeux, à ce moment-là, ne regardez pas où se trouve le gardien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La vue, elle va être floue. Et vous n'allez pas voir les ras du poteau. Vous allez voir que le gardien. Donc, comme je vous ai dit, on fait l'inverse. Vous levez les yeux et je regarde fixement le ras du poteau. Ou la lucarne, peu importe. Mais non, tout ce qu'il faut en tout cas, sauf le gardien. Donc, vous vous concentrez à partir de maintenant, ras du poteau, gardien. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour justement vous mettre en confiance et travailler tout ça à l'entraînement. Donc premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites coupelles. Vous mettez des coupelles sur le ras des poteaux, à côté des poteaux, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Vous mettez deux coupelles là et quand vous jouez au foot, le seul moment où votre but est validé, c'est quand il passe dans le petit couloir des poteaux là. Là, ça vaut un but.
Mais sinon, hormis ça, laissez tomber, c'est même pas la peine. La deuxième astuce, oui, favorisez aussi les tirs à terre. Je vois beaucoup de joueurs que quand ils viennent, ils mettent une grosse cacahuète, le ballon il s'envole. Alors qu'il suffisait de mettre un ballon au ras du sol et ça passait tout seul. C'est plus difficile pour un gardien d'aller chercher un ballon au sol, à terre, que d'aller chercher un ballon en l'air. Hein. Ses bras ils sont déjà en l'air, les gars. Donc non seulement vous lui arrangez la situation, vous lui facilitez la tâche, et en plus de ça, lui, il a tendance à se mettre en avant, et tout le monde va croire que c'est un bête de gardien parce qu'il va faire une parade. Alors que quand vous regardez Messi et les gros attaquants, les gars, ballon placé au sol, les mecs, placé au sol. Bien frappé, bien dosé, au sol. Ça passe tout seul. Troisième conseil, quand vous allez faire vos entraînements, à l'entrée de la surface, essayez de vous mettre des marqueurs, des points marqueurs et des couloirs. Tracez-vous des couloirs pour vous créer des automatismes. Ça, je vais le faire prochainement dans des vidéos. Vous allez voir, ça va être, je vais vous envoyer du lourd. Je vais vraiment que vous puissiez vraiment bien travailler parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 20% d'actions qui vont vous apporter 80% de résultats. Du coup, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous vous créez des automatismes à l'entrée de la surface. Alors, si vous avez des coupelles que vous pouvez trouver partout où vous voulez les trouver, bref, essayez de vous tisser des couloirs à l'entrée de la surface de manière à pouvoir. Je vais prendre un exemple, je vais prendre Messi. Si vous regardez bien Messi, combien de buts il a marqué comme ça? Il en a marqué au moins une dizaine, une centaine, une vingtaine. Parce qu'il a l'habitude de faire ça, il travaille ça tous les jours à l'entraînement. Il rentre à l'entrée de la surface, hop, il accélère, 1, 2, 3, 4 pas, il frappe fort au ras du poteau, il sait que ça rentre. Parce qu'il est dans sa zone. Il sait que s'il part du point A, il fait ses 4 pas supplémentaires. S'il frappe à cet endroit-là, il est dans la zone du poteau. Il est dans la zone où il a mis sa coupelle à l'entraînement. Donc vous devez essayer de vous créer des automatismes comme ça. À l'entrée de la surface, quand vous débordez sur les côtés, quand vous êtes dans l'axe avec le ballon, prenez une trajectoire. Parce que forcément, quand vous courez, vous n'avez pas forcément les yeux levés au sol. Vous avez les yeux, entre guillemets, on va dire, à ras de sol pour avoir une maîtrise sur le ballon et en même temps pour avoir une vision sur le joueur adverse. Donc, le but, c'est pas de regarder ce qui est en face de vous. Le but, c'est quoi? C'est de vous créer les bons automatismes. Quand vous arrivez dans la zone indiquée par les lignes, là, vous voyez que vous commencez à rentrer dans la surface. Là, vous voyez la première ligne des 18 mètres. Vous savez à peu près où vous êtes. Là-bas, vous avez un point d'ancrage. Essayez de vous positionner au point d'ancrage. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 pas, je frappe comme j'ai l'habitude de frapper à l'entraînement et vous savez que vous êtes au bon endroit. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de regarder le gardien. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de regarder. Et si vous levez les yeux au sol, ce n'est pas pour regarder le gardien, c'est pour regarder la petite coupelle, le ras du poteau. Et bien sûr, les gars, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est travailler et développer votre masse musculaire au niveau des jambes. Si vous voulez mettre des grosses cacahuètes, des grosses frappes, il faut avoir une bonne masse musculaire, il faut avoir de bonnes cuisses, des bonnes jambes. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus sur quelques entraînements avec le matériel que vous pouvez trouver sur Football Evolution. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit extrait, je pense, si je peux l'avoir. Et voilà les garçons, donc travaillez votre masse musculaire, développez vos muscles, d'accord? Les ischio-jambiers, les mollets, les quadriceps, voilà, ça ce sont les muscles de vos jambes. Vous devez les travailler de manière à avoir une bonne frappe de balle. Et si vous faites ça, si vous avez les muscles qui vont avec, vous avez vos points d'ancrage à l'entrée de la surface. D'accord? Encore une fois, comme je vous dis, des points d'ancrage. Ça veut dire que vous mettez des marqueurs. Vous mettez des marqueurs, un point bien précis. Et ça marche. Ça marche 6 fois sur 10. Ça marche 8 fois sur 10 quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Donc, vous avancez dans votre surface. Vous avez votre petit point de départ, le point d'ancrage. Vous savez que si vous faites une première feinte de frappe, une deuxième feinte de frappe, vous poussez encore une fois votre ballon, vous êtes au bon endroit pour frapper à un endroit bien précis. Et là, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de regarder le gardien, vous n'avez pas besoin de regarder. Tout ce que vous allez faire, c'est taper comme vous avez l'habitude de taper à chaque fois au même endroit. Et si vous tapez dans cette zone-là à chaque fois, vous savez où ça va. Ras du poteau et ça passe tout le temps. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à télécharger le kit de préparation centre de formation comme si vous y étiez, où je vous partage l'histoire de mon ami d'enfance qui lui a réussi à vivre de sa passion et tout ça sans passer par un centre de formation. Je vous le répète et je vous le dis et je vous le dis. Pourquoi je vous le dis? Parce que
peut-être qu'un jour, ça va créer en vous cette envie de savoir. Putain, mais pourquoi il me fait chier avec son kit de préparation? Allez, tu sais quoi? Je vais aller regarder. Parce qu'il y a forcément quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Voilà pourquoi je vous le répète. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin ou contacter qui vous voulez. En tout cas, encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas mort d'homme les gars. On est des humains comme tout le monde. Moi, ça me fait plaisir. Je réponds à tout le monde sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mettez vos crampons, allez vous entraîner et je vous dis à plus tard.